Bonjour classe, aujourd'hui c'est jeudi le 19 mars et c'est la deuxième vidéo pour la classe aujourd'hui. Je vais sauter à notre page supplémentaire qui s'appelle Alimentation et la nourriture de leçon 9. Si vous n'avez pas cette feuille devant vous, alors s'il vous plaît prenez quelques secondes et sortez cette feuille maintenant. Maintenant, regardons le différent vocabulaire est indiqué sur la feuille. On discute un peu de culture. La première chose que je voudrais discuter est le café. Le café, c'est là où on peut rester au bar ou s'asseoir à une table, mais on paie 10% de plus. Alors, si nous avons vu dans la vidéo euh, précédent, la précédente, nous avons cette dame et elle est dehors, elle est au café. Le serveur l'aide dehors. Elle est assise, she's sitting down. Alors, ça dépend où vous êtes dans le café, vous payez 10% ou plus. Tournez à la personne à côté de vous et expliquez votre compréhension de euh, ce que je dis maintenant. Pause the video to discuss with your partner this concept on le café. Number one. Maintenant, retournons et j'explique en anglais. The cafe is an interesting concept in France where you can technically pay more for where you sit. There's inside, outside, or you can stand at the bar. If you actually stand at the bar, you pay less than if you were to sit at a table, and certainly if you were to sit at a table outside on the patio. Most French love to sit in on the patio to people watch, and that is a very cultural thing. Um, but the difference between um, cafe culture in America and cafe culture in France is that in France, you do pay more for sitting space. Alors, en français, d'autres lieux où on peut manger. Alors, c'est-à-dire, ce sont d'autres mots de vocabulaire au lieu du café. Alors, répétez après moi. Un bistrot, un bar, un restaurant, une brasserie. Alors, en anglais, un bistrot, bistro. Un bar, exactly as it sounds, bar. Un restaurant, restaurant, ou une brasserie, a pub. Ce sont d'autres mots pour les restaurants ou le café euh, et, et on peut servir d'autres modes de nourriture ici. Alors, numéro 2, on emploie ou on utilise prendre pour indiquer si on va manger ou boire quelque chose. Et nous avons discuté ça aussi avec le petit déjeuner, mais aussi avec d'autres plats ou d'autres choses que vous mangez ou buvez. Par exemple, aujourd'hui, je prends un café. Nous avons vu cet exemple ici. Euh,
la dame, elle peut dire je prends un croque-monsieur au lieu de dire je voudrais un croque-monsieur. Les deux sont possibles. Continuons avec numéro 3. Ici, où on peut, moi j'ai fait une petite erreur, il y a un accent grave, ok, où on peut acheter des produits alimentaires. On peut acheter alimentaire. Voilà, accent. Bon, alors répétez après moi. Un marché, un supermarché, un hypermarché, une boulangerie, une pâtisserie, une épicerie, une crèmerie, une boutique, une chocolaterie, une glacerie, une boucherie, une charcuterie, une poissonnerie. Maintenant, discutons. Okay. Un marché, c'est là où on peut acheter des légumes ou des fruits frais en plein air. Et c'est déjà indiqué à la page 152, 153, où nous avons discuté la nourriture et les boissons. Okay. Un marché, c'est là où on peut acheter des fruits et des légumes frais. Un supermarché, c'est comme Vons et Safeway. En France, les supermarchés, des exemples sont Géant, Vival et Champion. C'est très populaire. Alors, continuons avec un hypermarché. Un exemple pour nous, c'est comme Costco ou Sam's Club. En France, un exemple est Carrefour. C'est là où on peut acheter presque n'importe quoi, de la nourriture, des ustensiles, enfin presque n'importe quoi. Vraiment à l'hypermarché. Des vêtements, etc. Alors, continuons. Une boulangerie ou une pâtisserie. Boulangerie et pâtisserie sont très très similaires, mais à la boulangerie, on peut acheter du pain ou toutes sortes de pain, des pâtisseries et des biscuits, cookies. Des biscuits, c'est comme Oreos, Chips Ahoy, etc. Alors, les pâtisseries euh, sont typiquement spécialisées avec les pâtisseries, comme Dunkin' Donuts ou Krispy Kreme, par exemple. C'est considéré des pâtisseries. Boulangerie, euh, on peut acheter des pâtisseries, mais il y a toutes sortes de pains aussi. Une épicerie, euh, ça c'est comme une petite espèce de supermarché où on peut acheter des épices, du lait, du sel. Épices, spices. Du lait, milk. Du sel, salt. Ok. Alors, c'est comme 7-Eleven. C'est une petite supérette. Hein. Alors, continuons. Une crèmerie ou une fromagerie. Alors, on peut acheter du lait, du beurre et des fromages. Alors, ce qui est très intéressant ici est le fromage. Il y a toutes sortes de fromages français et en fait, il y a à peu près 400 fromages français. C'est-à-dire, on peut manger ou goûter
un nouveau fromage tous les jours de l'année. Et ça, c'est incroyable. En anglais, there's about 400 or more French cheeses that are actually created and sold throughout France, which basically comes out to you can try a new cheese every day of the year and still have more to go. It's pretty incredible. If you love cheese, France is the place to be. Continuons. Une boutique. Dans les petites boutiques, c'est comme un petit magasin qui vend des spécialités, comme une chocolaterie, comme par exemple See's Candy. Ok? Ça, c'est un exemple d'une chocolaterie. Une glacerie avec toutes sortes de glaces ou sorbets. Un exemple d'une glacerie est Cold Stone. Ok? Bon. D'autres choses comme une boucherie. Ok? À la boucherie, on vend toutes sortes de viandes, comme du bœuf, du poulet, du veau, et aussi du cheval. Du cheval. Horse. Alors, en France, on prend ou on mange du cheval. C'est pas typique aux États-Unis, mais c'est normal en France. Alors, c'est assez choquant, je sais. Alors, continuons. Une charcuterie. Une charcuterie, c'est là où on peut acheter toutes sortes de porc, tous les produits du porc, ok, comme du saucisson et des saucisses. Et une autre petite boutique s'appelle une poissonnerie, où on peut acheter toutes sortes de poissons. Alors, on va continuer maintenant avec une petite conversation avec vos partenaires. À côté de vous, tournez à la personne à côté de vous pour discuter ce qui est différent, ce qui est similaire. Si vous avez des questions ou des commentaires. Alors maintenant, posez la vidéo pour discuter avec vos partenaires. Now is the time to pause this portion of the video and discuss all the other elements or the places you can buy food that are found in France and in each quarter or each neighborhood, le quartier. Explain to your partner what is different, what is similar, and you will have this conversation in French. At the end, you may, after a few minutes, the substitute teacher will stop your conversation, and you may have a small conversation with the instructor in English. Ok, merci. On s'arrête maintenant. Stopping here.